clouds this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hair. Le 17 mai marquera le 9e anniversaire de la mise en application de la loi du mariage pour tous, votée le 23 avril 2013. Le premier mariage a été célébré le 29 mai 2013, 11 jours après la promulgation de la loi Taubira. Pour célébrer cela, je vous avais proposé l'année dernière de me raconter vos demandes en mariage. J'y avais pris beaucoup de plaisir, et il semble que vous aussi, puisque vous me les avez redemandées. Alors cette année, le format est un peu différent. J'ai découvert vos demandes au montage, et l'émotion était toujours autant palpable. Qu'est-ce que j'aime vos histoires! Vous écoutez l'épisode 63 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la demande en mariage de Marion. Quand on vous dit qu'il fallait le réparer, ce tiroir à chaussettes, ça fait 1 an que ça traîne. Vous n'auriez pas pensé qu'une de ces petites choses du quotidien pouvait ruiner une demande en mariage, si? Eh bien, c'est pourtant le cas pour Marion. Mais elle a bien rattrapé les choses et a finalement été surprise par cette demande. Je vous laisse découvrir leur demande et je vous souhaite une bonne écoute. Déjà bonjour, je me présente, je m'appelle Marion, je vais bientôt avoir 30 ans et je suis mariée depuis octobre 2020 avec Iris qui a eu 24 ans cette année. Du coup je vais recontextualiser un petit peu notre rencontre avec Iris. On s'est rencontrés en septembre 2017 lors d'une soirée à laquelle elle était pas conviée, mais comment dire, en fait, elle venait récupérer une amie à elle que je connaissais, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque moi je l'ai tout de suite charriée sur sa façon de se garer, enfin voilà, j'ai pas été très agréable avec elle, et la soirée s'est déroulée un petit peu en se balançant des vannes un petit peu, voilà, comme ça. Je trouvais qu'elle faisait très madame je sais tout, je sais mieux tout de tout le monde, etc., etc. Et elle trouvait également que j'avais un petit peu ce tempérament-là aussi. Donc voilà, on s'est vu une fois en septembre, on s'est pas revu après, j'entendais un petit peu parler d'elle de temps à autre, mais sans plus. Puis en décembre 2017, moi j'avais prévu de faire le nouvel an donc avec les amis chez qui elle était venue en septembre. Et comme elle ne faisait rien, ils l'ont conviée également à venir faire le nouvel an avec nous. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire le nouvel an ensemble, à être assises l'une à côté de l'autre, sans s'adresser la parole. Donc c'était pas un nouvel an exceptionnel, mais voilà, on était ensemble grosso modo à ce nouvel an-là. On s'est pas souhaité bonne année ni quoi que ce soit. Au cours de la soirée, en discutant les uns avec les autres, on s'est toutes les deux aperçues qu'on allait au même concert en avril 2018. On avait acheté toutes les deux des places pour le concert de Fall Out Boy pour y aller avec nos petits frères. Et donc on s'est aperçu qu'on allait y aller en fait ensemble. Donc elle était pas très ravie, moi j'étais pas très ravie non plus qu'elle y aille, mais bon, je m'étais dit bon, c'est au Zénith, ça va, on va pas vraiment se croiser quoi. Donc pareil, entre janvier et avril, on entendait parler l'une de l'autre, mais sans plus. Puis vint le jour du concert où elle y allait aussi avec une amie que je connaissais bien, et donc cette amie-là l'a sommée de me dire bonjour et d'être agréable avec moi en me disant bonjour. Donc elle est venue me dire bonjour. J'avais pas spécialement envie de lui parler ou quoi que ce soit. Je me souviens même avoir dit à mon frère que oh là là, tu verras, elle est chiante celle-là, etc. Puis au final, le rire de mon frère l'a fait rire. Il y a eu son petit frère qui nous a rejoint, avec qui on a beaucoup rigolé aussi. On a fait le concert, pas ensemble, mais pas éloigné non plus. Le concert s'est passé, etc. Puis à la fin du concert, en gros, elle m'a dit bah à bientôt. Enfin voilà. 2 jours après, j'ai une amie qui m'appelle et qui me propose de venir faire le petit déj en fait chez elle, parce que moi je travaillais comme surveillante à l'époque et je travaillais dans un internat, donc je travaillais la nuit, et le vendredi à 8h30 j'étais en week-end. Donc elle m'avait proposé de venir chez elle prendre le petit déj, d'autant plus que Iris était là et l'ami qu'on avait en commun également.
Donc je suis arrivée avec le petit déj, etc. Iris est descendue, m'a même pas dit bonjour, m'a dit je ne descends pas pour toi, je descends que pour les croissants. Puis voilà, on a discuté du concert, etc. Et puis je leur ai proposé de venir le samedi soir chez moi, que j'allais faire des crêpes. Et tout ça. Donc le samedi soir, elles m'ont rejoint chez moi. Iris a fini par s'endormir en fait dans mon canapé pour pas la réveiller, puisque à l'époque Iris était militaire et voilà, il y avait des fois où elle avait un petit peu besoin de dormir. Donc elles l'ont laissée dormir et j'ai dit bon bah c'est pas grave, laissez-la dormir là et puis voilà. Et donc le lendemain quand elle s'est réveillée, je lui ai dit de pas paniquer, qu'elle était chez moi, puis on a commencé en fait à discuter et on s'est tout de suite avoué que en fait on s'aimait pas du tout quoi, j'aimais pas sa façon d'être, elle aimait pas ma façon d'être, enfin rien n'allait en fait. Donc voilà. Et puis pendant que nos deux autres amis dormaient, on a discuté on va dire pour passer le temps, et tout en mettant un film sur Netflix derrière. On avait mis Jupiter, puis on a commencé à parler, à se dire que Jupiter c'est quand même bizarre comme prénom, etc. Et puis elle m'a dit de toute façon, moi un jour si j'ai une fille, j'aimerais bien l'appeler Alexis. Et là je lui dis non, c'est pas vrai, tu mens. Et elle me dit non, j'adore ce prénom pour une fille, je trouve ça vraiment chouette, etc. Et je lui dis mais c'est incroyable parce qu'en fait moi un jour si j'ai une fille, j'adorerais pouvoir l'appeler Alexis. Et puis voilà, en gros on en reste là, et puis la semaine se passe, on fait tout pour se voir, pour trouver des excuses, en trouvant des excuses plutôt, elle envoyait un message en disant j'ai envie de boire un café, moi lui disant que j'ai du café chez moi, qu'elle a qu'à passer, enfin je veux dire voilà, tout est fait pour se voir quoi. Donc ça dure comme ça pendant on va dire 8 jours, puisqu'elle était en vacances, puis après ça elle est repartie en Alsace à son régiment. Puis moi je suis restée en Île-de-France et ça m'embêtait un peu, et du coup j'ai essayé de trouver une excuse pour pouvoir la rejoindre en fait en Alsace. Pour pouvoir y aller. Donc du coup j'ai proposé à deux autres amies, ça vous dit pas, qu'elle connaissait également, ça vous dit pas qu'on aille en Allemagne, etc. Et elle dit bah au lieu d'aller en Allemagne vous avez qu'à venir, moi je suis à côté de la frontière, patati patata. Donc j'étais trop contente parce que finalement mon plan marchait un petit peu, parce que j'avais pas envie de lui dire que je voulais venir la voir, mais je voulais surtout trouver une excuse pour y aller. Donc on s'est retrouvés à aller en Alsace pendant une semaine, quelque chose comme ça. Et en fait, ma voiture est tombée en panne là-bas, à 1 kilomètre de la frontière française. Donc ça a été toute une épopée, etc. Je suis rentrée en région parisienne, mais fallait déjà récupérer ma voiture en Allemagne. Donc l'assurance a pris en charge. Et moi, j'ai revoyagé seule pour retourner en Allemagne et donc récupérer ma voiture. Donc ça, c'était le 17 mai 2018. Le moment lequel je suis rentrée d'Alsace sans ma voiture, le moment où je suis allée la rechercher. Avec Iris, on s'est beaucoup écrit en se disant que voilà, on avait vraiment passé une très bonne semaine ensemble, que on se manquait, etc. Et que voilà, on avait quand même envie d'un peu plus, quoi. Et donc, je suis allée en Allemagne, j'ai récupéré ma voiture, je suis restée une nuit en Alsace, on s'est mis ensemble à ce moment-là. Puis, on est rentrées toutes les deux ensemble en Île-de-France, puisqu'il fallait qu'elle rentre pour l'anniversaire de son père. Et en fait en rentrant en Île-de-France, elle m'invite chez ses parents, puis elle finit par me dire que c'est dommage quand même parce que elle va repartir et qu'on sera pas ensemble quoi. Donc du coup on décide de prendre un appartement ensemble au bout de 3 jours de relation, et du coup voilà, donc on annonce ça à nos proches et tout. Courant du mois de juin, moi je lui demande si elle veut se paxer avec moi, et je suis un peu vache en lui disant que en fait voilà, moi je l'ai demandé en pax, donc je la demanderai pas en mariage en fait, puisque il y a 2 demandes, il y a la demande en pax et la demande en mariage, que moi j'ai fait la demande en pax et que je la laisserai faire la demande en mariage. Donc on rigole, elle me dit que c'est pas très juste, mais que y a pas de souci. On s'installe ensemble début juillet, courant août on se paxe, et puis voilà, après les choses normales de la vie, quoi, si je puis dire, le quotidien. Puis vient avril 2019, donc on est quasiment à 1 an de relation, et Iris était à ce moment-là en terrain, en exercice avec l'armée, donc moi j'étais seule à l'appartement.
Et elle m'avait dit que on allait aller passer le week-end en Île-de-France. Alors elle pour le week-end et moi plus pour la semaine, puisque j'étais toujours dans l'éducation nationale à ce moment-là, donc j'étais en vacances scolaires. Donc moi, à chaque fois qu'on partait de la maison pour des vacances ou peu importe, ce que j'aimais c'était que la maison soit rangée, que le ménage soit fait, qu'il n'y ait plus de vêtements à laver ou quoi que ce soit. Donc j'avais lavé tous nos vêtements, puis je me suis dit bon, comme Iris elle doit rentrer le jeudi soir et qu'on doit partir le vendredi midi, pour lui faire gagner du temps, je vais aussi lui ranger ses affaires, puisque comme ça, au moins quand elle arrive, elle a juste à prendre là où il faut, mais elle a pas besoin de chercher partout, puis ça traînera pas. Donc je range ses affaires, je finis tard, etc. Le mercredi soir, quelque chose comme ça, elle devait arriver le lendemain soir. Je range tout, et puis j'ouvre son tiroir à chaussettes pour ranger ses chaussettes dedans, et en ouvrant le tiroir se désintègre complètement, et tout tombe. Et là je me dis non mais c'est pas possible, ça fait depuis le mois de juillet 2018 que je lui demande de réparer ce tiroir, et en fait il est toujours pas réparé quoi. Donc tout tombe, et sur le coup j'étais tellement énervée que je prends mon téléphone, je lui envoie un message et je lui dis bah voilà, tu vois ça fait 1 an que je te demande de réparer, ça fait bientôt 1 an que je te demande de réparer ton tiroir à chaussettes, et en fait il est pas réparé, et là je l'ai tiré et en fait tout est tombé par terre quoi. Et elle me dit tout est tombé par terre, et là je lui dis oui je suis saoulée, et au moment où je lui réponds, je m'aperçois que effectivement tout est tombé par terre et que par terre se trouve une petite boîte rouge. Bon, j'aurais peut-être pas dû regarder, mais c'était vraiment plus fort que moi. Du coup, j'avoue, j'ai ouvert cette boîte et j'ai vu que c'était une bague. Donc j'étais surexcitée comme pas permis. Je me suis dit bah c'est bon, elle va me demander en mariage en fait. Donc voilà. Donc j'écris à notre amie et je lui dis j'ai trouvé la bague, etc. Elle me dit bah voilà, j'avais dit à Iris de pas la mettre dans son tiroir à chaussettes, que t'allais la trouver, et tu l'as trouvée. Je lui dis bah du coup moi j'ai envie de lui faire une surprise, je veux aussi moi aller lui acheter une bague, comme ça par contre elle s'y attendra pas. Donc du coup dès le lendemain soir avant qu'elle rentre, je me suis rendue dans une bijouterie et je lui ai acheté une bague de fiançailles. Donc voilà, donc on reparle pas de l'histoire, quelque part elle sait que je sais, mais on se le dit pas en fait. Et on part en région parisienne, tout à fait normalement, etc. Et le week-end, donc on arrive chez mes parents qui habitent près de l'aéroport de Roissy. Et elle me dit, écoute, faut que tu prépares juste un petit sac, demain matin, on part, et on va, je t'emmène, il y a une surprise. Donc je lui dis d'accord, etc. Le lendemain matin, on part, je vois que ma mère vient avec nous, qu'on se dirige vers l'aéroport et tout, donc je comprenais pas trop, je savais pas où on allait. Et en fait, arrivée à l'aéroport, elle me dit bah voilà, aujourd'hui on part, aujourd'hui et demain, toi et moi on est à Londres, etc. Donc c'était pour une surprise, donc on s'envole à Londres toutes les deux. On passe la journée du samedi à visiter, puis moi je garde la bague sur moi et je me dis ok, ça peut arriver à tout moment quoi. Donc je voulais vraiment garder la bague que moi je voulais lui offrir à portée de main. Puis la journée se passe, on visite, on finit par aller à l'hôtel, déposer nos affaires, on regarde un petit peu le restaurant dans lequel on peut aller dîner. Je me dis bon, toujours pas de demande, ok, il y a le restaurant, tout ça. Donc on va au restaurant, on dîne, machin, on parle du lendemain, elle me dit qu'on va aller au studio Harry Potter et tout. Donc je me dis ok, machin, le dîner se termine, pas de demande, bon bah ok, pas de demande. Elle me propose d'aller marcher après le restaurant, donc je lui dis bon bah pourquoi pas, on va marcher et tout. Moi j'y croyais plus, je me disais que la journée était passée, que ça allait pas être aujourd'hui, voilà, ça allait être le lendemain, et puis c'est tout quoi. Donc on arrive au pont de Westminster, qui n'est malheureusement pas éclairé, puisque Big Ben était à ce moment-là en travaux, donc manque de chance pour nous, pas d'éclairage de Big Ben. Donc on fait quand même les photos qu'on souhaite faire. C'est pas exactement comme on le veut, mais tant pis. Enfin, je veux dire voilà, on profite quand même de l'instant. Et du coup, voilà, on fait les photos qu'on a à faire. Et puis je vois l'heure qui tourne et je lui dis que bah voilà, on n'a qu'à rentrer tranquillement à l'hôtel pour se reposer, puisque le lendemain on devait donc se lever assez tôt pour pouvoir aller au studio Harry Potter. Elle me dit bah attends, on
on peut encore un petit peu profiter, etc. Alors je lui dis que ok, pas de souci. Et elle me dit, écoute, si j'ai envie elle me dit, viens, qu'on fasse quand même un câlin, toutes les deux, etc. Alors, du coup, on se prend dans les bras, on profite de notre moment. Et là, elle sort une bague et elle me demande, en fait, si je veux devenir madame, avec son nom de famille. Et moi, au lieu de lui dire oui tout de suite, je lui demande si c'est vrai, en fait. Elle me dit, bah oui, c'est vrai, si tu veux vrai, est-ce que, voilà, tu veux m'épouser? Et moi, en même temps, je lui ai sorti ma bague de fiançailles, donc, que j'avais, préalablement achetée. Je lui demande aussi si elle veut devenir ma femme. Et du coup, voilà, notre demande se fait comme ça. Au final, c'était bien ce jour-là, c'était pas du tout le lendemain, c'était juste moi qui étais très impatiente. Et on rentre toutes les deux très heureuses, puis on finit par reparler de cette histoire de tiroir à chaussettes, et elle me raconte toute l'histoire, et du coup moi je lui raconte exactement comment ça s'est passé, que je suis allée chercher sa bague, etc. Et c'est vraiment un très beau souvenir. C'était quelque chose auquel je m'attendais pas, je pensais pas que cette demande se ferait à Londres. Et voilà, aujourd'hui on en rigole, on en rigole un petit peu quand même sur comment ça s'est fait, le fait que c'est très difficile de réussir à me faire des surprises. Donc voilà, on s'est mariés le 10 octobre 2020, et donc cette année ça fera 2 ans que nous sommes mariés, et j'attends actuellement notre premier bébé qu'on a été faire en septembre 2021 à Séville, en Espagne. Donc voilà, en tout cas je vous merci de m'avoir permis de participer à ce podcast, et je souhaite écouter encore plein de demandes en mariage, et j'espère que toutes les demandes en mariage futur que les gens pourront avoir seront aussi belles que la mienne, enfin en tout cas du souvenir que moi j'en ai. Merci beaucoup. Love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Things all just roll right